Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue encore une fois à la découverte de la parole, toujours dans la même vision. Partager la parole de Dieu ou interpréter la parole de Dieu suivant les 4 langages de l'apôtre Paul, c'est-à-dire dans la connaissance, dans la prophétie, dans la révélation et dans la doctrine. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème très important et nous allons parler de la tour de Babel. Et nous allons rapidement lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse 11, le verset 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habiteront. Le verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons de briques et cuisons le feu. La brique leur servirent de pierre. Je passe directement au verset 7. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus. Je pars directement au verset 9. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Je vais encore lire 2 Samuel 22, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Mon Dieu est mon rocher. En lui je trouve mon refuge, mon bouclier et la force de mon salut, ma haute tour et mon refuge. Alléluia. Comme je venais de le dire, nous allons parler de la tour de Babel. Nous allons parler de la tour de Babel. Ce que vous devez savoir avec moi, c'est qu'avant que cette tour soit la tour de Babel, elle était tout simplement une tour. Alléluia. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer la tour avant de parler de Babel. Alors, lorsqu'on parle de la tour, c'est l'image de tout ce qui est élevé. C'est-à-dire, quand je parle de ce qui est élevé, c'est-à-dire un arbre qui est élevé est une tour, un homme qui est élevé, tout ce qui est élevé est comparé à une tour. Alléluia. Alors ici, nous avons des hommes qui se sont réunis. Ces hommes se sont dit, ils vont construire une tour. L'idée était bien de construire une tour. Mais la pensée qui était cachée derrière l'idée de construire la tour, c'est ce qui fera que Dieu puisse apporter la confusion dans leur travail. Et ce qui ferait que cette tour puisse tomber et que la tour devienne la tour de Babel. Ce qui nous emmène à comprendre qu'à chaque fois que l'homme se lève ou à chaque fois que l'homme prend la décision de s'élever et de défier Dieu, ce que Dieu fait en retour, c'est de confondre cette personne. Ces gens voulaient construire la tour. Ces gens voulaient s'élever. Leur but, c'était d'atteindre le ciel, c'était d'atteindre le Dieu Tout-Puissant. Or, la Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel que seul l'Éternel est une tour élevée. Seul l'Éternel est une haute tour. Mais ces gens voulaient s'élever au-dessus de l'Éternel. Et c'est comme ça que le Seigneur va les confondre. Alors ce soir, j'aimerais dire à une personne, peu importe là où le Seigneur t'élève, peu importe là où le Seigneur peut te placer, là où le Seigneur peut te mettre, ou peu importe là où le Seigneur peut te placer, il est important de savoir que seul Dieu doit être élevé. À chaque fois que l'homme voudrait prendre la place de Dieu, c'est comme ça que Dieu s'élève pour humilier l'homme. Et vous serez d'accord avec moi que la première tour qui est tombée avant la tour de Babel, c'était d'abord Satan. Je suis dans Ésaïe 4, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci: tu es tombé à terre, toi qui disais je monterai et je lèverai mon trône. Mais tu as été précipité. Ici, nous avons le diable comme une tour, c'est-à-dire un homme que Dieu avait élevé, un ange que Dieu avait élevé dans le ciel. Il avait de l'autorité. C'était un ange de lumière. Alors, au bout d'un moment, il s'est cru être fort. Au bout d'un moment, il s'est dit, bon,
vu la position que j'ai dans les cieux, je peux partager le trône de Dieu. Alors il va réunir les gens afin de vouloir combattre le trône de Dieu. Mais voilà ce qui va se passer, il sera précipité à terre. Le diable était une tour, Lucifer était une tour que Dieu lui-même avait élevée. Mais qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Ça serait de défier Dieu. Et parce qu'il a cherché à défier Dieu, Dieu va les précipiter sur la terre. Peu importe comment Dieu te lève, peu importe l'autorité, peu importe le ministère que Dieu te donne, peu importe l'onction que Dieu te donne, ne t'honore jamais à la place de Dieu. Ne prends jamais la place de Dieu. Parce que quiconque prend la place de Dieu finira comme la tour de Babel. Quiconque élève son orgueil, son arrogance face à tout ce que Dieu lui a donné, finira comme la tour de Babel. Ce message est pour tout type de personnes. Tu es prophète, tu es évangéliste. Le Seigneur t'a élevé comme une tour dans le pays. Tout le monde te connaît. Tu es renommé. S'il y a une chose que tu dois faire, c'est de laisser que l'honneur et la gloire puissent toujours revenir à Dieu. Vous savez, les disciples aussi étaient de tours que Dieu avait élevés, remplis du Saint-Esprit, prêchant l'évangile. On avait des hommes comme Pierre, mais les jours où on les a appelés Dieu, j'aime ce que ces hommes vont faire. Ils vont déchirer leurs vêtements parce que l'honneur ne leur revenait pas. Dieu peut te lever, mais à chaque fois que tu es élevé, n'oublie pas qui est au-dessus de toi. Dieu peut te lever, Dieu peut faire que tu puisses être celui que le monde peut connaître, mais n'oublie pas de mettre toujours le nom de Dieu devant. Ces peuples s'étaient levés avec orgueil. Ils se sont dit, ok, nous allons toucher les cieux, nous allons monter aux cieux. Mais alors qu'ils faisaient ce programme, Dieu du haut du ciel le regardait, parce que l'homme ne peut pas se lever au-dessus de son Créateur. Dieu restera la plus grande tour, celui qui est élevé. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui ont pris Dieu, ils ont mis Dieu de côté. À cause de la puissance qui accompagne leur ministère, ils laissent que les gens puissent se prosterner au-devant d'eux. Ils laissent que les gens puissent les adorer. Ils laissent que les gens puissent les honorer. Et parfois même, dans certaines églises, lorsque vous partez, vous allez constater que Dieu n'a même plus sa place. C'est comme si le trône était pour le pasteur. Cher pasteur, si tu as pris le trône de Dieu, si tu as pris l'honneur de Dieu, sache que tu finiras comme une tour. Il est temps qu'à cause de ce que Dieu nous a donné, que nous puissions prendre Dieu et que nous puissions le mettre devant. Lucifer était une tour que Dieu avait élevée aux cieux. L'ange que Dieu aimait. Alors il s'est dit, à cause de cette position, je peux prendre le trône. Personne ne touchera au trône de Dieu. Personne ne peut toucher à l'honneur de Dieu. Dieu peut t'élever comme une tour, mais tu dois savoir que Dieu restera la haute tour. Alors parmi les choses qui fait qu'une tour qui est élevée par Dieu lui-même tombe, ce n'est pas seulement Dieu. Les types de tours que Dieu confond, c'est les types de tours qui s'élèvent eux-mêmes pour défier Dieu. Et parfois aussi dans nos familles, nous avons des tours. Des hommes qui se lèvent empêchant la bénédiction dans des familles. Des oncles, des tantes, des sorciers qui se lèvent comme étant de murailles de Jéricho pour empêcher que les bonnes choses arrivent dans la vie des gens. Ces gens-là, ces types-là aussi, ce sont de tout. Mais j'aimerais leur annoncer une chose. Si tu as ce type de tour élevé dans des familles pour détruire les vies, pour empêcher l'avancement, tu dois savoir que tu seras confondu par le Dieu Tout-Puissant. Parce que tout tour qui est là pour la confusion, Dieu finit par les confondre. Peu importe le nombre des années où tu t'es levé dans une famille pour empêcher que les bonnes choses arrivent, sache que tu finiras par être confondu par le Dieu Tout-Puissant. Parce que tout tour qui se lève pour défier les enfants de Dieu, pour défier ce qui appartient à Dieu, ils finissent comme la tour de Babel. Je prie et je déclare que tout tour de sorcellerie qui s'est levé dans vos familles, qui s'est levé dans vos vies pour vous empêcher d'avancer, que le Seigneur puisse le confondre comme la tour de Babel. Le diable aussi a été confondu, précipité sur la terre, voulant prendre l'honneur et la gloire. Nous sommes une génération, nous aimons prêcher pour qu'on nous voie. Et parfois, lorsque nous sommes élevés, ce n'est plus Dieu, mais c'est nous. Même dans nos prédications, ce n'est plus Dieu, mais c'est nous. À chaque fois que tu voudras prendre la place de Dieu, à chaque fois que tu voudras être honoré à la place de Dieu, sache que ta chute arrive.
Sache que ta chute arrive. Dieu résiste aux orgueilleux. Comment pouvez-vous vous élever et dire que vous allez toucher les cieux? Il y a même des hommes qui aujourd'hui se présentent comme des dieux. Venez dans mon église, notre pasteur est Dieu. Notre pasteur est le Christ qui devait venir. Faites très attention. Vous finirez comme la tour de Babel. Mais Dieu lui-même aussi élève de tours. Des hommes pour impacter une génération. Il peut élever de tours dans des églises. Il peut même élever de tours dans plusieurs domaines de la vie. Et lorsque vous partez dans le livre des Genèse, Dieu a élevé une tour. Et la tour en question, c'était Adam. Dieu lui a donné la domination, c'est-à-dire que Dieu l'a élevé. Dieu lui a tout donné, le pouvoir. Et ce qui faisait que Adam puisse garder cette position élevée, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui faisait qu'il puisse garder cette position, c'était le fait qu'il reste digne par rapport aux instructions de Dieu. Mais un jour, le diable va venir. Vous savez, j'aimerais préciser une chose. Ce qui fait que cette tour, qui est aujourd'hui appelée la tour de Babel, parce que Dieu l'a confondue, puisse monter jusqu'aux cieux, c'est parce qu'il parlait le même langage. Alléluia. Bible dit et ce qui faisait aussi que Adam et Ève ne tombent pas, puissent garder leur position élevée, puissent garder leur position de tour élevée, c'était aussi leur langage. C'était quoi le langage à question? C'était le langage de l'enseignement. Ils avaient le même enseignement. Ils gardaient les instructions de Dieu. Ce que Dieu les avait enseigné était dans leur cœur. Et ils parlaient ce langage. Le langage, c'était quoi? Nous ne mangerons pas ce fruit. Ce langage, c'était tout simplement l'enseignement reçu de Dieu. Et Dieu parlait le même langage. Le langage de l'obéissance. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va apporter la confusion dans leur langage. Il va emmener la confusion dans l'enseignement, afin de le faire tomber. Et c'est aussi ce que le diable fait aujourd'hui dans plusieurs églises. La première des choses qu'il vient attaquer, c'est l'enseignement. La première des choses qu'il vient attaquer, c'est la doctrine. Il veut détourner le peuple du vrai enseignement. Et c'est ce que le diable va faire dans le jardin. Il dit, Adam est une tour. Mais qu'est-ce que je peux faire? Adam parle quel langage? Il parle le langage de l'enseignement de Dieu. Lui et Dieu parlent le même langage. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois apporter la confusion. Lorsqu'il vient apporter la confusion dans l'enseignement et que Adam et Ève vont manger le fruit, automatiquement ils vont tomber. Ils seront chassés du jardin. Ceux qui étaient de tour vont tomber et le diable va récupérer l'autorité. Il deviendra maintenant une tour élevée, une tour de domination. Mais il y a une chose que j'aime. La Bible dit que seul l'Éternel est une haute tour. Lorsque le diable a profité d'Adam pour récupérer l'autorité, devenir une tour élevée, attirer les hommes vers lui, il y avait une haute tour qui était dans le ciel. Il va descendre sur la terre, il va porter un corps. Et le corps, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jean a vu Jésus, il a dit, celui qui vient après moi est plus grand. C'est que Jésus sur la terre était la haute tour, celui qui était le plus élevé. Écoutez, la Bible dit que Saoul était le plus élancé de tout Israël. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était le plus élevé sur la terre. Et lorsqu'il est venu, il est monté à la croix. Il a vaincu le diable et il a récupéré l'autorité. Et il va prendre l'église. Aujourd'hui, il va élever l'église comme une tour. Une tour qui s'élève pour aller dans le ciel. Et cette tour qui est l'église aujourd'hui ne sera pas confondue parce que cette tour est construite par Dieu lui-même. Pas dans le but d'atteindre les cieux pour prendre le trône de Dieu, mais dans le but d'atteindre les cieux pour y demeurer comme l'épouse du Christ.
La seule tour qui ne sera pas détruite, la seule tour que Dieu a élevée sur la terre qui est l'Église, celle-là ne sera pas détruite parce que celle-là est construite par Dieu lui-même. Église de Dieu sur la terre, nous sommes une tour. On est en train de monter. On est en train de monter pour atteindre les cieux. Pas dans le but de récupérer le trône de Dieu, mais de demeurer comme son épouse. Nous sommes de tours sur la terre. Nous sommes des hommes et des femmes élevés. Tout membre du corps du Christ, tu es élevé et le diable ne peut rien contre toi. La Bible même est en train de dire que Koufa et Kosimba Ecclesia Yanzambete. C'est que tout celui qui fait partie du corps du Christ, tour élevé. Le diable nous regarde de haut parce que nous on est élevés. L'objectif pour nous, ce n'est pas d'atteindre les cieux comme lui pour récupérer le trône de Dieu, mais c'est au contraire pour s'asseoir comme étant l'épouse du Christ. L'Église est en train d'être élevée. Mais quand l'Église atteindra les cieux, c'est ça l'image de l'enlèvement. Comme une tour, lorsque nous serons dans les cieux, le diable reviendra encore. Pendant le temps de la tribulation, qu'est-ce qu'il viendra faire? Il viendra encore vouloir récupérer le trône de Dieu, vouloir régner en Israël. Il va s'élever comme une tour sur la terre, poussant les hommes à l'adorer, poussant les hommes à se prosterner, à suivre ses règles, à suivre ses systèmes. Il va s'élever, vouloir encore l'adoration. Il ne reviendra encore une tour, mais pas à notre temps. Mais bien qu'il va s'élever à ce temps-là, il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Le véritable tour, le Seigneur Jésus-Christ, descendra en personne sur la terre. Il va descendre, il va confondre le diable et il va tomber encore comme la tour de Babel. Tout ce qui n'est pas de Dieu finira toujours dans la confusion. Et tout ce qui est de Dieu finira toujours dans l'élévation. Mon message de ce soir, c'est pour dire, tout tour qui est élevé par Dieu et garde son humilité sera élevé encore plus haut. Mais tout tour qui est élevé par Dieu et se retourne contre Dieu, vouloir prendre l'honneur et la gloire de Dieu, finira dans la confusion comme la tour de Babel. Que fais-tu des dons et des grâces que Dieu t'a donnés? Est-ce qu'à la fin, c'est à Dieu que tu rends grâce ou c'est à toi que tu te dis, c'est moi qui est fort, c'est moi qui est puissant? Ce qui est de Dieu en toi fait de Dieu puissant. Et ce qui est de Dieu en toi doit toujours honorer Dieu. Cher prophète, depuis que tu as commencé à prophétiser et que les hommes acclament pour toi, est-ce que tu as déjà dirigé les acclamations vers Dieu? Ou soit tu es honoré de voir les gens t'acclamer? Au bout d'un moment même, tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné. Lorsqu'il faut prêcher, est-ce que même tu pars chercher Dieu? Tu te sens puissant, tu te sens élevé. Et beaucoup de hommes aujourd'hui se disent, Dieu n'agit pas. Dieu ne se manifeste pas. Je vais toucher à la magie pour démontrer Dieu. Tu es une tour, tu t'es élevée toute seule. Et sache que tu tomberas comme la tour de Babel. Toi qui as quitté les pieds de Dieu pour te dire que je vois mes amis opérer des miracles. Je vois mes amis prophétiser. Moi, je n'arrive pas à prophétiser. Tu es parti quelque part, touché au fétiche. Tu es devenu un homme puissant, s'élevant devant les gens, manifestant la puissance. Tu t'es donné même de noms. Il y a même des vêtements avec ton visage que les gens achètent. Ce n'est pas un problème. Mais sache que tu es une tour. Tu t'es élevé toi-même et tu seras tombé comme la tour de Babel. Et tu tomberas comme la tour de Babel. Parce que toute tour qui s'élève seule, dans le but de défier la puissance de Dieu, dans le but d'emmener les faits étrangers à l'église, finira par tomber. Aujourd'hui, le diable travaille pour faire tomber les enfants de Dieu, qui sont de tours que le Seigneur a élevés sur la terre par les enseignements. Il a filtré des faux enseignements dans l'église de Dieu. Des enseignements qui emmènent le peuple de Dieu dans la perdition. Les enseignements qui tournent le regard des hommes vers les hommes, à la place de tourner le regard des hommes vers Dieu. Et beaucoup des hommes sont tombés dans ce piège. Des hommes puissants, des hommes rois sont tombés dans ce piège. Ma génération, soyons prudents. Église de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, roi de Dieu, enfant de Dieu, tu es une tour. Tu n'es pas petit. Sur la terre, tu es élevé. Sur la terre, tu es le fils du Très-Haut.
Et tout ce que le diable cherchera à faire, c'est de te faire perdre cette position. Beaucoup ont déjà perdu cette position, mais toi qui gardes encore cette position, n'accepte pas les faux enseignements. Soyons vigilants. Ève a entendu le diable. C'est pourquoi elle est tombée. Tu ouvres tes oreilles à qui? Qui tu entends? Quel type de prédication tu entends? Par qui tu es enseigné? Tu es une tour élevée. Tu es une tour élevée. Garde cette position. Je le répète encore. Le type de tour que Dieu fait tomber, c'est ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Ou ceux qui s'élèvent dans le but de défier Dieu. Mais il y a aussi les diables qui viennent nous faire tomber le tour que Dieu élève. Les hommes que Dieu élève. Leur faire perdre l'autorité que Dieu leur a donnée. En glissant dans leur vie des faux enseignements. Des mauvais entourages. Garde bien ce que tu as. Parce que c'est ça qui fait de toi que tu sois grand. Garde en toi l'enseignement que tu as. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait que tu sois grand. Aussi longtemps que Adam gardait l'enseignement de Dieu en lui, il était une tour. Mais lorsqu'il a laissé le diable le convaincre d'un autre enseignement, il n'était plus une tour, il n'était plus élevé, il a perdu la domination. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est ta position? Quelle est ta position? Est-ce que tu t'es élevé toute seule? Est-ce que tu as voulu prendre la chaise que Dieu ne t'a pas donnée? Le trône que Dieu ne t'a pas donné? Écoutez, Dieu élève, mais à son temps. Dieu honore, mais à son temps. À chaque fois que tu voudras être honoré de toi-même, être élevé de toi-même, tu finiras comme une tour. Et toi aussi que Dieu a élevé, garde ta position d'humilité. Il y a des hommes qui ont fait plus que toi. Il y a des hommes qui ont opéré plus que toi. À chaque fois que Dieu serait en train de t'élever, garde ta position d'humilité pour que tu ne finisses pas comme une tour. Et à l'église de Dieu, j'aimerais nous dire que nous sommes une tour sur la terre. Le diable nous regarde de haut. Et le but pour nous, où Dieu nous construit par le langage de l'enseignement, c'est pour atteindre le ciel. Et un jour, nous serons élevés. Nous serons élevés. Église de Dieu, nous sommes une tour sur la terre. Gardons l'enseignement. Le message de ce soir, c'est pour nous dire que nous sommes élevés, mais gardons l'enseignement. Gardons l'enseignement. L'enseignement des apôtres. Ne nous détournons pas de l'enseignement. Parce que nous détourner de l'enseignement, c'est de perdre l'autorité et de permettre au diable de régner sur nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.